Alors bonjour à tous. Donc comme vous avez dû voir dans les stories à Jérémy, la tempête Ciarán est passée et nous a fait pas mal de dégâts. Regardez. Donc là, on a des tuiles de partie. Là-bas dans la care aussi. Donc bon, du fibro un peu partout. Là, on a la porte qui s'est ouverte, qui faisait des bonds en l'air. Résultat, on a mis des palettes. Au départ, à 6 h, on avait mis le tracteur. Mais bon, il a bien fallu qu'on récupère le tracteur. Donc là, ce matin, je suis en train de tout bouger pour pouvoir passer par la porte de devant. Donc maintenant, avec Gérard, on va essayer de mettre le plus possible de ce côté-là pour être un peu plus en sécurité avec la porte. Donc on va enlever tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses pour pouvoir l'ouvrir. Que sinon, on est bloqué dans le garage. Gérard va renlever la remorque qu'on avait mis en travers avec des ficelles. Parce que le toit, il avait pris cher, ça pendait. Donc on a notre couvreur qui est venu mettre en sécurité pour le vent. Parce que sinon, ça se serait envolé. Il y aurait eu plus de casse que ça. On avait mis des ficelles partout. Là. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Non, bon, c'est pas terrible, mais bon, on va refaire de la place pour passer par ici. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le fibro qui est tombé au-dessus. Donc là, c'est sur la route, on va être obligé de ramasser. Là, il y en a un petit peu partout. Là, il y a des tôles. Là, voilà. Donc, c'est pas génial. Regardez, les arbres se sont un peu affaissés. Là, on a un trou. Mais bon, pour notre malheur, ça aurait pu être pire que ça. Comme vous pouvez le voir, les voisins sont remplis d'eau aussi dans les champs. Donc du coup, ils ont été obligés de creuser pour que ça parte. Donc nous, on a arraché 3 planches. Et dans les 3 planches, cet après-midi, on a une ETA qui va venir et qui vont faire pareil. Qui vont nous faire un passage pour que l'eau s'écoule. Bon, du coup, c'est moi qui reprends la caméra très rapidement. Donc on se retrouve dans la voiture, c'est pour ça que je prends la caméra, parce que je peux me le permettre. J'ai pas besoin de tenir les béquilles. Donc déjà, premièrement, histoire de la santé, donc je sais pas si Sarah vous en a parlé. Donc il y en a certains qui l'ont vu, comment je me suis fait opérer donc la semaine dernière. Finalement, il fallait se faire opérer. Et donc maintenant, je suis parti pour 8 semaines, donc plus que 7 maintenant. Et normalement, après, vous allez pouvoir commencer à me revoir dans les champs. Enfin, ça fera du coup 8, 9, 10, 11 semaines sans pouvoir poser le pied par terre, donc sans pouvoir arracher mon poireau ou quoi que ce soit. Donc c'était très long. Enfin, ça allait déjà en tout cas. Et donc du coup, là, je prends la caméra. Oh, ça vaut le coup de vous montrer quand même. Juste, je m'arrête, regardez un peu les champs ici. Si je vais de l'autre côté, regardez le creux, il est plein. Le champ là, il est à l'eau complètement. C'est n'importe quoi, c'est rempli partout. Là, je sais pas si ça a rien à voir, mais les butons, hein, c'est pas mon poireau. Hein. Mais c'est rempli, le poireau est mâchi. Alors, on va avoir une sale saison. Oh là, les creux, oh la vache. Ouais, partout pareil. Bref. Et donc là, du coup, j'ai pris la caméra parce qu'avec Sarah, on s'en va voir l'ETA qui va venir tout simplement faire des tranchées dans les champs pour essayer d'évacuer l'eau là où on peut. Donc dans les panais, bon, c'est un peu tard, mais bon, au moins qu'on puisse arracher pour pouvoir arracher à bonnes conditions et dans les carottes parce que l'eau est encore pas trop montée, donc on va peut-être pouvoir évacuer l'eau avant que l'eau atteigne vraiment la carotte et la fasse pourrir. Donc je vous retrouve au champ, enfin Sarah vous retrouve au champ pour faire des images de l'appel. Bon bah maintenant c'est remois. Donc je suis revenue à la mare avec toute l'équipe pour faire les bouts en carottes de couleur. Et du coup même ici on est à l'eau. Là voilà, c'est reparti. Là on est à l'eau. Donc là aussi, là aussi, là aussi. Voilà. Bon là c'est la planche de traitement. Donc bon elle est un peu plus dure. Là, ouais, on s'enfonce un peu. Bon bah c'est parti pour être la galère ici aussi. Donc on va essayer de s'arranger à faire des passages aussi.
pour faire une tranchée comme vous avez vu tout à l'heure à Armanville dans les carottes. Ils vont passer dans les panais aussi, là où on était ce matin. Et puis après on verra ce que ça va donner, si ça peut s'écouler un maximum. Bon bah je vous laisse et je vais vous montrer l'arrachage des carottes de couleur. Alors elles sont belles? Faisons des petites carottes de couleur blanche. La plante est un peu sec mais un tout petit peu vissante. Bonne journée YouTube. Alors elles sont belles nos carottes? Elles sont belles hein? Toujours belles. Hey, coucou Gérard. Fais coucou à YouTube. Non tu veux pas? Fais coucou YouTube. Je veux dire aux fans de Jérémy Lacassagne, on fait produit sur le travail. Bah si, c'est ce qu'on a fait justement. Bon, nous revoilà dans un nouveau champ de carottes. Là aussi, il faut qu'on fasse un passage pour que le TA vienne faire un trou aussi, parce que là, c'est un peu galère. On s'enquiquine à arracher, le bout des carottes sont mous. Je vais vous montrer. Regardez, c'est un peu galère à marcher. Voilà, on est obligé de mettre en caisse. Là, c'est pas génial. On a de la perte. Là, le bout des carottes sont pourris. C'est légèrement mou, mais bon, faut les faire. Donc il y a du triage. On met en caisse jaune pour refaire au garage pour que ça soit propre. Parce que sinon les cartons, en plus, on a tendance à prendre des averses un petit peu sur la tête. Donc du coup, pour avoir des belles livraisons, on est obligé de faire en caisse jaune. Les filles et les garçons sont là-haut. Ils vont nous rattraper à fur et à mesure. C'est parce que celle-là, on a été obligé de la soulever à l'envers. Parce que sinon on allait couler. Donc moi je la fais avec Maëlys et puis les filles vont redescendre à fur et à mesure. Je vais vous montrer à fur et à mesure le travail qu'on a fait. Bon bah je vais vous montrer la casse qu'il y a en remontant la planche que je suis en train de faire avec Maëlys. On a quand même pas mal de casse, je vais vous montrer. Là c'est pas terrible, là c'est énorme. On va essayer de sauver un peu mais bon, c'est pas terrible quand même. En plus ça est gadouilleux, l'eau remonte. C'est pas terrible tout ça. Là à partir de là ça commence à être un petit peu mieux. Mais bon c'est encore pas chouette. Bon alors Gérard, aujourd'hui on est samedi. Gérard va me prendre nous vider la fosse comme Jérémy peut le faire, regardez. Je peux vous dire que ça sent pas très bon. Bon allez, c'est moi qui reprends la vidéo, la caméra pour la fin de la vidéo. Tout simplement, vous avez vu, je suis au garage. Alors je ne travaille toujours pas, hein. Vous avez fait pas, il y a pas largement le temps. Mais depuis maintenant une semaine, une petite semaine, même pas, non, une demi-semaine on va dire. J'ai eu un fauteuil roulant, alors oui c'est pas très commode, mais ça me permet d'avoir la jambe tendue en l'air. Et je peux en fait rester beaucoup plus longtemps hors du canapé. Alors comme je vous dis, évidemment, je ne travaille pas. De toute façon, je n'ai pas le droit de travailler parce qu'évidemment, j'ai des indemnités journalières, de l'assurance, de la MSA, tout ça. Donc si je travaille, évidemment, je perds tout, ce qui est totalement logique. Mais je peux venir voir les ouvriers, je peux bouger. Parce que vous savez que c'est très dur pour un agriculteur de se retrouver en canapé jour et nuit sans bouger. Parce que souvent on est habitué à courir, comme d'autres métiers bien évidemment, il n'y a pas que nous. Mais pour mon cas, voilà, ça devient très dur. Et donc pour cette fin de vidéo, on va vider le quai. Alors c'est pas moi, c'est pas Sarah non plus, c'est la pompe. Mais Sarah est en train de mettre tout en place. Donc la rallonge est ici, la pompe est sur le bord du garage juste là. Et tout simplement elle est en train de mettre la pompe dans l'eau justement. Enfin là il est parti en garage. Et on a aussi un Newland qui est ici. Alors c'est pas le mien, ah oui Gérard aussi qui charge, ouais c'est du mouvement, moi je bouge pas mais il y a du mouvement. Et le Newland du coup c'est un producteur qui vient m'arracher le poireau. Donc là il est parti avec mon tracteur, donc là c'est le sien ici en attendant. Comme ça ils vont prendre l'avance pour éplucher pour demain parce qu'évidemment je vous l'ai pas dit mais on est jeudi. Donc demain c'est vendredi, donc faut pas qu'on arrache de rab. Et comme c'est pas moi qui arrache, bah, on sait pas combien il y a vraiment dans les palettes. Donc on va en arracher et ce qui va manquer on ira chercher sûrement demain matin je pense. Je vais voir avec lui mais bon, sûrement demain matin. Donc je vais essayer d'approcher du quai et je vous reprends pour voir Sarah mettre la pompe en route. Bon évidemment il y a du vent, il fait très froid pour mon pied d'ailleurs. Mais malgré que je sois pas là, bon mine de rien ça sort quand même. Donc là le contrat donc, du jeudi, 2 tonnes de poireaux. Et il va y avoir 6 palettes de carottes derrière, donc là il y en a 3. Et il en manque 3 autres. Pendant ce temps là, je fais demi-tour
Il y a la Noémie qui est ici. Oui. Voilà. Qui a rien préparé les caisses pour les carottes de couleur. Non, car évidemment, là qu'il faut du poireau en caisse en bois, j'en ai pas. Donc Gérard va en chercher, mais il faut qu'elle livrer avant. Donc ils vont laver les carottes de couleur le temps que Gérard revienne pour pouvoir continuer à éplucher. Mais c'est pas très rapide. Hein. Carottes de couleur, on a été arraché la route de la mer. Ouais, bah je suis plus là, je peux plus laisser les médicaments, donc les péter le plomb, hein. C'est normal. Donc voilà, bon on attend que Gérard charge la remorque et je vous reprends pour filmer quand Sarah allume la pompe. Je peux reculer mais j'ai un foot là quand même. Si mais vas-y tu peux reculer, là, juste à la brancher Sarah. Ah, tu mets en route, hein, tu recules dans le quai tant que ça vide, hein, t'inquiète pas. Hein. Bah par contre il y a mon pied qui est en visuel. Vas-y, je te filme. Je suis désolé avec tous mes abonnés si la caméra bouge, mais je suis en fauteuil roulant, alors... Donc ça y est. Hein? Ça pue. Ah oui. Hein. Donc ça y est, Sarah a mis la pompe en route. Donc je vais faire accélérer où ça bouge un petit peu, mais je m'excuse. Parce que bouger au fauteuil roulant, c'est pas le plus facile. Et vous avez pu voir aussi, ah bah tiens, ça affine. Vous avez pu voir aussi que le poireau est arrivé. Donc les paillettes sont pas si mal remplies. Il faut savoir que le gars ne fait pas de poireau. Donc c'est la 4e fois qu'il arrache. Quelque chose comme ça. Donc faut pas se plaindre, il fait des plutôt belles palettes. Il n'y a pas trop de cases dans les palettes, donc c'est le principal. Et donc là il va reculer dans le quai et après il repart travailler chez lui. Donc faut pas se plaindre, au final j'ai quand même trouvé du monde pour m'aider. Certaines activités que Gérard et Valentin ne pourraient pas faire, qu'ils n'auraient pas le temps de toute façon de faire. Même si Gérard pouvait le faire, il n'aurait pas le temps de le faire, simplement c'est que moi je suis pas là. Et donc les productions continuent à avancer, hein, les carottes ça avance, donc les bouts ont été faits. Je crois que Sarah vous l'a montré une fois ou pas. Elle fait ce qu'elle peut, malheureuse, mais ils ont arraché donc les bouts de carottes pour les bouts de champ pour pouvoir pailler. Et normalement, prochaine vidéo, ce sera le paillage. Ce sera semaine prochaine, donc il y a du changement. Il va y avoir une machine qui devait venir au mois de décembre pour pailler. Le problème, c'est qu'ils annoncent du gel d'ici là. Donc on va essayer de couvrir le maximum avant le froid pour que les carottes soient pas pourries par le gel. Déjà elles ont pourri par le pied à cause de la flotte, ce serait dommage qu'elles pourrissent par la tête en plus, en fonction de ce qui reste, parce qu'évidemment il y a eu de la perte. Donc voilà, donc la vidéo va se terminer, donc Sarah fait ce qu'elle peut, j'espère que ça vous plaît quand même. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on s'abonne, on laisse un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne et soutenir toute l'équipe qui tous les jours est d'arrache-pied pour essayer de finir la saison correctement. Et puis moi je vous dis, alors moi ou Sarah, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!